2012. Au cours de sa brillante et riche carrière, l'adjudant-chef Gormak Diop a connu les affectations suivantes. Premier escadron de la Légion de gendarmerie d'intervention, brigade de recherche de Dakar, brigade territoriale de Koungheul, chef du service fichier de la gendarmerie, chef de poste de Diaoubé, commandant de brigade de Velenga. Nommé commandant de brigade de Wakam à compter du 27 juillet 2015, il est décédé en fonction le 20 septembre 2017 à l'hôpital principal de Dakar des suites d'une maladie. Il a totalisé 29 ans, 9 mois et 20 jours de service effectif. L'adjudant-chef Gormak Diop a reçu les félicitations écrites du haut commandant de la gendarmerie nationale. Il est chevalier dans l'ordre national du Lion et décoré de la médaille des Nations Unies au terme d'une mission de police civile en République démocratique du Congo en 2015. Il était marié à 2 épouses et père de 7 enfants. Gradé supérieur, d'une belle présentation, dévoué, loyal et bon camarade, l'adjudant-chef Gormak Diop avait le sens élevé du devoir. Travailleur infatigable, il a su être à la hauteur des responsabilités qui lui étaient confiées. Le gendarme Massar Diop, matricule 104-17, est né le 6 juillet 1988 à Kaolack. Volontaire pour servir dans les forces armées, il est incorporé le 1er mai 2010. La formation initiale terminée, il est affecté à la gendarmerie à compter du 1er août 2010 et le même jour à la Légion de gendarmerie Centre-Ouest pour suivre la formation de qualification d'armes dans la période du 2 août au 23 octobre 2010. Et a accompli 24 mois de service effectif le 30 avril 2012. Il est libéré du service actif le 1er mai 2012. Persévérant et ambitieux, il est admis au concours d'entrée à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale le 1er mars 2013 au titre de la 44e promotion des élèves gendarmes. Il est nommé au grade de gendarme à compter du 1er mars 2015. Au cours de sa courte carrière, le gendarme Massar Diop a servi à la Légion de gendarmerie d'intervention, à la Légion de sécurité et de protection, puis à l'escadron motocycliste de la Légion de la garde présidentielle. Le 21 février 2018, alors qu'il effectuait un service d'escorte pour lequel il était régulièrement désigné, il est mortellement blessé dans un accident de la circulation routière. Au 21 février 2018, il aura totalisé 7 ans, 11 mois et 16 jours de service effectif. Il était célibataire sans enfant. Le gendarme Massar Diop était bien apprécié de ses chefs et camarades. Il laisse le souvenir d'un sous-officier dont le dévouement, l'abnégation et la loyauté étaient hautement appréciés.
Promotion feu adjudant-chef Gormak Diop et feu Jana Massa Diop. En portant le choix sur ses parrains, Monsieur le ministre des Forces armées a bien voulu rendre hommage à deux sous-officiers aux qualités morales, humaines et professionnelles remarquables. Chers élèves, vous allez sous peu rejoindre vos unités et services respectifs et mettre en pratique les connaissances acquises à l'école. Les qualités dont vous devez faire montre sont nombreuses, mais je me permets d'insister sur 4 d'entre elles. La discipline, l'abnégation, le dévouement et le désintéressement. La discipline. Elle fait la force principale des forces armées et est fondée sur le principe de la stricte obéissance aux ordres et du respect des lois et règlements, pour reprendre l'article 1er du décret portant règlement de discipline générale dans les forces armées. En tant que soldat de la loi, vous devez vous abstenir de poser des actes répréhensibles dans l'exercice de vos fonctions. La discipline, c'est la correction dans la tenue et le langage, la courtoisie, le respect de la dignité humaine. L'abnégation et le dévouement, deux vertus inséparables. Vous avez choisi un métier particulier avec ses contraintes et risques. Il exige de vous un esprit de dépassement et de don de soi qui peut mener jusqu'au sacrifice suprême. En effet, la charge de travail qui vous attend en unité est très soutenue. Il vous appartient dès lors de développer une endurance physique et mentale à même de surmonter les épreuves qui ne manqueront pas de se dresser devant vous. La première des vertus est le dévouement à la patrie. Je vous laisse méditer cette assertion de haute portée de Napoléon Bonaparte. Enfin, le désintéressement, c'est la qualité de l'homme propre et intègre qui n'accomplit pas une action pour en tirer un bénéfice particulier et qui n'envisage que le but de cette action dans le sens de l'intérêt général. Pour autant, faudrait-il qu'elle s'obtienne de façon licite? Je vous exhorte donc à vous éloigner du gain facile et à refuser la corruption qui constitue une sérieuse menace à la crédibilité de toute institution respectée. Chers stagiaires, à l'image de vos illustres parrains et de nos valeureux anciens qui ont marqué de fort belle manière l'histoire de la gendarmerie nationale, battez-vous pour faire partie de ceux ou celles qui font rayonner cet héritage. C'est à ce prix fort que vous gagnerez l'estime et la considération. En vous renouvelant toutes mes félicitations, je vous souhaite un plein succès dans vos carrières respectives. Soyez persévérants et demeurez fidèles à la devise de l'école. S'instruire pour mieux servir. Dieu vous garde. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Fermez le banc. Monsieur le gouverneur de la région de Fatick, Monsieur le préfet du département de Fatick, honorables députés, Messieurs les sénateurs, Monsieur le président du conseil départemental de Fatick, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier, Monsieur le général de division, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de Fatick, Messieurs les élus locaux, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kaolack, Monsieur le président du tribunal régional de Fatick, Monsieur le procureur de la République près du tribunal régional de Fatick, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés militaires, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames et Messieurs, officiers, sous-officiers et militaires grands, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en cette journée empreinte d'émotion et de solennité, je viens célébrer avec vous à la caserne Général Wali Faye de Fatick la fin de l'année académique
à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale qui consacre la cérémonie de sortie de la 9e promotion des élèves gradés et de la 50e promotion des élèves gendarmes, baptisés respectivement promotion adjudant-chef Gourmat Diop et promotion gendarme Massar Diop. Votre présence à cet événement témoigne de l'intérêt particulier accordé à la gendarmerie nationale et partant aux femmes et hommes qui se battent quotidiennement pour garantir la paix et la sécurité sur le territoire national, à nos frontières, mais aussi au-delà. La cérémonie de ce matin marque l'entrée dans le service actif de 1410 élèves gendarmes, mais aussi le renforcement de l'encadrement avec 183 gendarmes qui viennent d'obtenir le diplôme de qualification à l'emploi de grade DQEG. La gendarmerie nationale renforce ainsi ses moyens humains et une parfaite adéquation avec ses contrats opérationnels, sa montée en puissance et les objectifs fixés dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent. En effet, consolider la paix et la sécurité, garantir l'état de droit et protéger les droits humains nécessite des ressources humaines cohérentes et qualifiées. En autorisant l'augmentation significative des personnels de la gendarmerie nationale, Monsieur le Président de la République affiche sa ferme détermination à faire de la sécurité des Sénégalais une priorité. La finalité, c'est de soutenir les efforts de développement amorcés sans compromettre le désir légitime de nos concitoyens de vivre dans un environnement paisible et rassurant. Le défi est énorme et complexe. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins entre les menaces de la force et les risques de la faiblesse. Ces menaces s'étendent du terrorisme au trafic de stupéfiants, en passant par les vols à main armée, le trafic illicite de bois, d'armes, les atteintes à l'environnement, la traite humaine, le vol de bétail, la délinquance financière et surtout la cybercriminalité. Voilà pourquoi les forces de gendarmerie, maillon écran, maillon séquent entre la sécurité et la défense, sont au devant de la scène face aux nouveaux défis sécuritaires qui profitent les libertés publiques et individuelles garanties par l'état de droit et du développement de la sécurité humaine. Mon général, depuis votre installation dans vos fonctions de haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire au mois d'août dernier, vous avez su mesurer l'ampleur des défis, votre ferme volonté de réussir et votre détermination nous rassure. Dans votre ordre du jour numéro 1, vous vous étiez engagé à garantir le même niveau de sécurité pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire sous la compétence de la gendarmerie. Cette posture justifie la montée en puissance de la gendarmerie nationale par une densification du maillage du territoire et la création de nouvelles unités qui améliorent la surveillance générale et l'exercice de la sécurité de proximité. Je puis vous renouveler tout mon soutien et vous assurer de la volonté du gouvernement de vous accompagner dans cette dynamique. Le recrutement de 1500 élèves gendarmes dès la prochaine rentrée scolaire prévue en janvier 2019 en est la parfaite illustration. Je salue encore les efforts très appréciables consentis dans la modernisation de cette école qui s'impose aujourd'hui comme une référence en matière de formation de personnel sous-officiers. Son adaptation aux nouveaux défis dans le respect des normes pédagogiques est à la base de son succès qui nous vaut aujourd'hui de nombreuses sollicitations. Il me plaît de souligner la formation au profit de la République sœur de Gambie de 150 militaires et policiers devant constituer la future garde présidentielle. Je salue également
la confiance renouvelée de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui compte 37 élèves sous-officiers au sein de la formation sortante. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent m'adresser aux stagiaires des promotions adjudant-chef Gorma Diop et gendarme Massal Diop. Gendarme titulaire du DQEG de la promotion adjudant-chef Gorma Diop, les résultats élogieux que vient de présenter le commandant d'école me rassurent quant à vos capacités à assumer les futures tâches qui vous seront confiées, notamment l'encadrement dans les unités et services. Vous allez vivre une autre étape de votre carrière. Aussi, je vous recommande d'adopter une attitude d'humilité, d'exemplarité et de courage, car pour exercer avec efficacité vos responsabilités de chef, vous serez souvent appelé à convoquer ces valeurs cardinales. Je vous engage également dans l'enracinement des valeurs intrinsèques de dévouement, de loyauté, de don de soi qui sous-tendent le métier des armes. Les hautes valeurs acquises durant cette année doivent constituer la ligne rouge de votre conduite professionnelle de tous les instants. Je vous exhorte vivement à suivre l'exemple de votre parrain, feu adjudant-chef Gorma Diop, qui, durant sa brillante et riche carrière, a fait montre de qualité morale, humaine, intellectuelle et professionnelle remarquable. Une courte maladie a mis fin prématurément à son engagement au service de la nation. Chers élèves gendarmes de la promotion gendarme Massal Diop, je vous félicite. En recevant vos diplômes, ce matin, vous devenez les héritiers d'une longue lignée d'hommes et de femmes qui, par le passé, ont donné leur sang et leur vie afin de garantir la pérennité des valeurs républicaines. Pour y arriver, vous avez réussi votre scolarité à l'école des sous-officiers de la gendarmerie, première étape de votre formation continue de sous-officier. Maintenant que vous avez acquis les rudiments des faire-faire, des savoir-faire et des savoir-être indispensables, vous serez confronté à la réalité du terrain avant votre titularisation. Durant la scolarité, vous avez été soumis à un rythme d'apprentissage soutenu. Les bons résultats présentés par votre commandant d'école sont à la hauteur des efforts consentis. Dans quelques jours, vous allez rejoindre vos affectations dans un environnement complexe. La série de crimes largement relayés ces derniers a créé un sentiment d'inquiétude et d'insécurité auprès des populations. Ensuite, l'exercice des libertés individuelles et collectives, reconnues comme un droit fondamental, débouche souvent sur des tensions sociales, facteurs de troubles à l'ordre public. Enfin, la poussée de l'extrémisme et l'absence de perspective pourraient être un terreau fertile au groupe terroriste. Autant de facteurs qui doivent vous alerter sur les postures à adopter. Parce que vous êtes le maillon d'exécution par excellence de la chaîne de commandement. Vos actions sont déterminantes et conditionnent le succès de la lutte contre ces fléaux. Vous devez vous sentir concerné au premier plan. Pour cela, vous devez rester engagé, comme la gendarmerie l'a toujours été, pour relever les défis et rassurer la population. Soyez toujours imbus des valeurs de discipline qui ont été inculquées tout au long de votre formation.
anniversaire. Très bien, je vais commencer d'abord de présenter. Je suis le maréchal de logis-chef Ousmane B. Diallo, encadreur ici à l'école des sous-officiers de la gendarmerie. Voilà, bés bi ginnaaw ba bi ma nuyoo sunu kilifa d'abord di colonel David Mané maa ngi nuyu aussi officier yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi fii di nuyu gradé yi di nuyu gendarme yëpp parce que liggéey bi daanaka ñun ñëpp la c'est comme une chaîne ñun ñëpp la. tey journée bi du ma def lu dul rafetlu ko di ci am mbégte ku ne xam na ne formation militaire neexul métti na mais mujjantal bi aussi tam lii la may xale yi fête dafa leen cérémonie bu rafet cérémonie bu grandiose pour wan leen ne après la formation ñu ñoo bokk ndey ñu ñoo bokk baay mënul continuer rek di metti comme tam mënul continuer rek di neex waaw mais ñun li ñu bëgg mooy mu demee nii mu metti ba pare mu jëntil gi mu neex xanaa du def lu rafetlu rek di rafetlu di kontaan ci booy yi di leen encourager aussi di leen encourager ay xale lañ te bëgg nañ bu ñu xoolee seen morom yi nekk ci biti wala bu ñu xoolee ñi ñu bàyyi seen ginnaaw bi ñuy def concours bu ñu ñëwee fii war nañu mën a gën a dolli góorgóorlu te loolu la booy yi def tey waaw kontaan nañu lool cérémonie bi rafet na te di leen ñaax aussi encore une fois bientôt ils seront dans leur nouvelle unité. bu ñu demee aussi lépp ñu leen jàngal fi ci école bi bu ñu demee ñu mën ko appliquer ak anam yu gën a rafet loolu sénégalais yi di xaar ci ñoom loolu population bi di xaar ci ñoom. Voilà, bonjour Madame Thiam. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Voilà, quel est le sentiment qui vous anime après que vous êtes major des élèves gradés de la gendarmerie? C'est un sentiment de fierté. Et aussi, tout ça, ça nous ouvre, puisque avant on était des gendarmes, maintenant on est des gradés, donc de nouvelles responsabilités s'offrent à nous. Donc c'est un sentiment de fierté et d'honneur. Voilà. Ok. Comment ça s'est passé la formation? Et ça s'est bien passé, on a une très bonne formation et nos encadreurs ont été là, toujours présents, à nous donner vraiment les cours, à nous apprendre comment se comporter en tant que gradé et comment doit être un gradé. En quoi consistait la formation? Physique, physique ou bien éducative ou bien? Les deux à la fois, une partie militaire et une partie professionnelle. Partie professionnelle. Ok, et maintenant, quel est le sentiment qui vous anime le plus?
Sentiment de fierté, comme je l'ai dit, parce que bien vrai que je suis le major, mais je dirais que c'est toute la promo. On est rentré à 191, on est sorti à 191, donc c'est tout ce qui comptait pour moi. Ok, donc chapeau à vous, vous êtes classé première, donc vous êtes la major comme on dit. Mais durant la formation, quels sont les points faibles ou bien les points forts qui vous ont le plus marqué? Bon, moi personnellement, comme je n'ai pas eu la chance de participer à une promotion qui a plus de 100 personnes, donc c'était la première fois pour moi, mais on s'est adapté. Donc ça va, pour moi ça va dans l'ensemble. Ok, merci.